qui est un peu tard, puis je sais qu'il y en a peut-être qui vont être couchés. Mais moi, vous savez, je suis beaucoup internaute, comme je l'ai toujours dit. Puis, vous allez peut-être me voir pleurer dans cette vidéo-ci, parce que je trouve ça triste et déplorable. Comment qu'on est rendu au Québec, pas juste au Québec, comment qu'on est rendu dans la société. Comment que le gouvernement nous traite aussi. Je trouve ça triste et déplorable. Et moi, pourquoi que je fais cette vidéo-là? C'est parce qu'il y a une maman, ok, elle est au Québec, ok. Vous l'avez sûrement vu, ceux qui sont sur le Facebook souvent, qui suivent beaucoup. Si vous êtes internaute, excusez, là, c'est parce que j'ai de la misère, là. Si vous êtes internaute puis que vous suivez beaucoup Facebook ou ces affaires-là comme ça, moi j'ai pogné une vidéo qui m'a énormément touchée. Puis j'en parle aussi, puis ça me touche. Parce que je l'ai même. Ça me touche parce que je l'ai moi-même vécu. Ça, l'histoire de la DPJ, qui disent que ils sont là pour nous aider, mais que finalement, ils sont pas là. Ça me touche aussi parce que j'ai vu une vidéo sur Facebook récemment que il y a une maman qui avait fait tous les signalements pour sa petite pitoune. Oh Seigneur! Il y a une maman qui avait fait tous les signalements pour sa petite pitoune, puis elle a appelé la DPJ, puis elle a tout fait pour sa petite chérie d'amour qui est vraiment belle, qui a vraiment une belle voix. Puis même, je la félicite, la petite fille, parce que elle a été capable de dénoncer à la police que son papa voulait la tuer. Mais les policiers, ils ont rien fait. Ils ont fait comme si de rien n'était. Il y avait la DPJ, ok? Puis la maman était en calice, puis elle avait de la colère, puis je la comprends. D'être en crise, d'être en calice, d'avoir de la rage au cœur. Parce que c'est tellement dur sur le cœur d'une maman de se faire dire on t'enlève ton enfant, on l'emmène au bureau, mais que finalement, il l'emmène pas au bureau, il l'emmène directement chez son assassin, chez l'assassin de la petite fille. OK? Puis sa mère, là, est en attente de procès, puis il y a rien qui bouge, là. Ça fait depuis le mois de juillet 2018, cette maman-là, elle pleure sa fille. Elle pleure sa fille. Elle s'inquiète pour sa fille. Sa fille est en famille d'accueil à la DPJ pour le moment. Puis, pire que ça, sa mère, elle n'a même pas le droit de visiter sa fille, de lui rendre visite, de lui donner une photo d'elle quand elle était toute petite. Alors que son père, son assassin, son meurtrier, qui va peut-être la tuer si la DPJ fait rien, il a le droit de rendre visite, il a le droit de faire n'importe quoi avec elle, sauf sa mère. Moi, ça me tue. Parce que moi, je sais pas si vous savez, mais moi, je l'ai déjà vécu. Peut-être pas la même histoire que la maman, mais j'ai vécu ça, des histoires de la DPJ avec ma soeur Anne-Marie, parce qu'elle avait de la misère à s'occuper de Derek, mon neveu. Puis Anne-Marie, elle se l'est fait enlever. Puis des fois, je voyais mon petit neveu pleurer. Puis à un moment donné, je l'ai vu partir avec la DPJ.
ça, là, ça fait mal sur le cœur d'une famille, je peux vous dire, je peux vous garantir. Dans quel monde on vit, Chris? La DPJ, là, la DPJ, n'importe quelle affaire. Où est-ce qu'on est rendu? Tabarnak, sacrement, calice. Réveillez-vous, vous allez vous entendre qu'il y ait un enfant qui se fasse tuer, calice. C'est ça que vous attendez, là? Qu'on vous laisse nos enfants, que vous nous faisiez, que vous dites, faites-nous confiance, madame, on est là pour l'aider. Non, vous n'êtes pas là pour les aider, nos enfants. Vous n'êtes pas là pour aider les familles qui ont besoin d'aide. Vous êtes là pour aider les assassins des familles qui ont besoin d'aide. Mais pour nous autres, là, les familles qui prennent, nous autres, là, les mères qui prennent soin de nos enfants, là, nous autres, là, on se fait penser pour des crises de victimes. Hey, what the fuck? C'est quoi, calice? Excuse le mot, mais c'est quoi? C'est quoi, vous attendez, calice? Que l'assassin de nos enfants ou l'assassin de la petite fille, là, son père, là, vous attendez de la voir mourir dans un cercueil? Sa mère, elle s'inquiète, tabarnak. Sa mère, là, est à Saint-Jérôme, dans son logement, a pris pour avoir sa crise de fille, puis son assassin, il aurait le droit de l'avoir, il aurait le droit de la manipuler, il aurait le droit de la violer sexuellement, puis vous laisserez ça faire. Chris! Vous allez attendre qu'il y ait un coup de feu pour réagir. Chris, tabarnak! Oui, ça me choque, OK? Puis, oui, moi, je suis en fauteuil roulant. Puis, je vais vous expliquer quelque chose. La maltraitance, j'en ai vécu, moi aussi, dans ma vie. Mais j'ai eu la chance d'avoir une famille en or qui m'ont élevée, qui ont été là pour moi. J'ai eu la chance de pas me faire battre. Mais Chris, la DPJ, réveillez-vous, tabarnak, dans quel monde on est, Chris? Réveillez-vous, tabarnak! Il y en a du monde qui se font maltraiter, martyriser, puis vous faites rien! Puis nous autres, faudrait qu'on reste là, qu'on vous laisse tout faire, là, puis qu'on n'aurait pas le droit en tant que parents, en tant que madame, de s'inquiéter pour nos neveux, pour nos nièces. Oui, OK, oui, moi, mon neveu, là, avec qui j'ai vécu ça, là, il s'appelle Derek Davino. Il est rendu grand aujourd'hui, puis il est fort. Mais il est fort parce que sa mère, elle a toujours été là pour lui. Mais vous avez rien fait pour lui non plus. Ma soeur a voulu qu'elle se batte pour lui, pour avoir où ce qui est rendu aujourd'hui. Puis c'est la même affaire, OK? C'est pas juste la crise de DPJ. Hey, c'est rendu à ce temps que les policiers, là, ils nous prennent pour des innocents aussi, hein? C'est rendu à ce temps, là, que les policiers, là, ils nous prennent pour des innocents. Ils arrêtent les agresseurs au lieu des victimes. OK? Moi, j'ai été arrêtée en 2018. C'est la même affaire que la crise de DPJ. Ils arrêtent les victimes à place des agresseurs. Ouais, c'est ça. J'ai été arrêtée. Ils arrêtent. Les policiers, à cette heure, c'est rendu fou. OK? Puis moi, à cette heure, j'ai pas peur de le dire. Oui, il y a des agents qui sont pas tous pareils. Il y a des agents qui prennent le temps de s'exprimer, par contre, puis de nous écouter. Mais sauf que, Chris, le gouvernement, à cette heure, ils font rien, Chris. Ils pensaient qu'à leur crise de cash, là, il y a un qu'à ça. Puis nous autres, nous autres, OK? Moi, j'ai été victime en 2018 de violences conjugales, OK? Puis ça faisait 4 ans de ça que j'en vivais, OK? Ça faisait 4 ans de ça que j'en vivais. Puis la seule personne qui a été au courant de ça, il y avait un policier à la SAR, il m'a dit, tu vis de la violence conjugale. Moi, j'ai dit non parce que je voulais pas que mon agresseur me fasse mal, hein? Mais pendant ces 4 ans-là, j'aurais pu dire oui, puis c'est lui qui ça serait fait arrêter. Mais pendant ces 4 ans-là, à chaque fois que j'envoyais des signaux d'alarme à Rouen, oh non, c'est correct, Madame Gagnon, ça va se passer, c'est une chicane, calice. J'aurais pu y rester, tabarnak, puis c'est encore le cas. Puis mon Christ de cave, il est en train de manger des Doritos, là, chez eux, puis il est en train de se faire torcher le cul par sa mère, là. OK? Il est en train de se faire torcher le cul par sa mère. Il est en train de tout s'y donner ses besoins. Il est en train de rester assis sur son gros cul à rien faire. Tandis que moi, j'ai un agent de probation.
Je l'ai pendant 12 mois, cette agente-là. Mais imaginez les parents, OK? C'est pire. Vous enlevez un enfant à un parent qui a pratiquement rien fait. OK? Vous enlevez un petit être humain que la mère, elle a porté pendant 9 mois dans son ventre, qu'elle a poussé, qu'elle a eu mal, qu'elle a hurlé. Puis quand elle vous demande de l'aide, la crise de DPJ, vous restez là, à rien faire, vous ouvrez le dossier, vous dites « Ah, il n'y a rien, c'est encore grave. La petite n'est pas en train de se faire, elle n'est pas en train de se, elle n'est pas encore sur le lit de mort. » C'est quoi vous attendez, là? Vous attendez qu'il y ait des enfants martyrisés, là. Hey, on pourrait quasiment faire un film, hein, c'est, hein? Aurore l'enfant martyr, oui. Je sais pas si vous avez vécu ça, la DPJ. Je sais pas si vous l'avez écouté encore. Mais il y en a des enfants qui se font martyriser. Puis bien souvent, là, moi, j'ai quasiment le goût de partir un film là, avec tous les parents qui ont vécu de la maltraitance, qu'ils se sont fait arrêter pour rien par la crise de DPJ, qui sont des victimes, puis que leurs assassins sont encore en vie, puis que leurs enfants sont en peine de mort, quasiment tabarnak. Je suis en train de me demander où est-ce qu'on est rendu, tabarnak de cette petite calice de Saint-Cyboire. Où est-ce qu'on est rendu, calice? Moi, je savais d'en faire un crise de film sur les enfants martyrs du Québec, calice, pour que la DPJ se réveille, tabarnak. Tabarnak, va-tu falloir qu'on passe aux nouvelles pour vous autres, là? C'est ça que vous attendez? C'est ça? Hein? Ben moi, là, écoutez, OK? Moi, là, il y aurait eu bien des chances que je me fasse enlever mes enfants si j'aurais resté avec Jean-Yves Couture. Parce que Jean-Yves, il n'était pas capable de s'occuper de lui-même, il n'aurait même pas été capable de s'occuper de mon enfant, puis lui, il s'en aurait foutu que mon enfant se fasse enlever par la DPJ. OK? Ben aujourd'hui, là, moi, là, je le suis mère, OK? Puis ma famille le sait pas. Il y a juste mon chum qui le sait. Aujourd'hui, moi, j'ai une fille dans ma vie. Puis ma fille, elle s'est jamais fait enlever. Parce que elle a un mononcle en or qui s'occupe d'elle. Elle a un mononcle en or qui s'occupe d'elle. Puis Justin, il reprend du mieux. Puis ça va mieux. Mais moi, j'ai jamais fait affaire avec la DPJ. Puis c'est une chose que je ne voudrais pas jamais avoir à faire. Parce que si la DPJ vient débarquer dans ma vie, me dire, parce que je suis en fauteuil roulant, puis de me dire plein d'affaires, puis de me dire plein de bêtises, puis de me dire que je serais pas capable de m'en occuper, ben, fermez vos crises de gueule, puis arrêtez donc les assassins au lieu d'arrêter les victimes, tabarnak! Parce que oui, je suis en fauteuil roulant, mais oui, je suis une mère, puis oui, je comprends la mère. Oui, je la comprends, puis je la soutiens à 100%. Parce que c'est pas drôle qu'est-ce qu'elle vit. C'est pas drôle. Imaginez-vous à sa place. Ah ben non, vous autres, les intervenants de la DPJ, vous dites des menteries à des enfants, vous n'êtes même pas capable de leur dire la vraie vérité en plein en face. C'est pourquoi vous faites ça? C'est pourquoi vous faites ça? Parce que vous vous mentez à vous-même, parce que dans votre enfance, vous avez été tellement malheureux. C'est pour ça que vous faites ça. Un intervenant de la DPJ ou une intervenante, là, j'en connais du monde qui sont intervenants de la DPJ, qui ont sauvé des enfants. C'est pas tout le monde qui sont comme ça. C'est pas tout le monde. Le monde sont humains. Mais Chris, dans quel gouvernement on vit? Donnez-lui sa fille, donnez-lui la chance de vous prouver que c'est une bonne personne. La mère, elle pleure, elle réclame sa fille. Elle a passé en cours pendant des années. Elle a attendu, OK? C'est en 2018 que ça s'est passé. C'est en juillet 2018 que la petite, elle a pleuré. Elle a dit à la police que son père voulait la tuer. Puis encore là, il n'y a rien qui se fait dans le processus judiciaire. Il n'y a rien, Chris. Réveillez-vous, tabarnak! Excuse, là, mais c'est quoi vous attendez? La petite, là, elle a besoin de sa famille. Elle n'a pas besoin d'être enfermée en famille d'accueil. Elle a besoin de sa mère. Sa mère, elle n'a rien fait. Puis, qu'est-ce que vous avez fait là? La DPJ, c'est de la négligence criminelle. Faut dire non à ça.
Faut dire non à ça. Puis comme la mère a dit, faut mettre un stop à ça. Faut mettre un stop à ça. Un enfant, ça a le droit de vivre comme un adulte. Moi, j'ai eu la chance, je me suis jamais fait maltraiter. Mais à chaque fois que je vois une petite poupoune qui se fait maltraiter, ou à chaque fois que je vois des parents qui se font arrêter, qui se font enlever leurs propres enfants quand ils n'ont rien fait. Chris, c'est une mère. Elle a donné naissance à cette petite fille-là. Je l'ai pas vue, la petite pitoune. Mais je suis sûre qu'elle est belle puis qu'elle a du potentiel. Mais en faisant ça, là, vous y enlevez tout son potentiel. C'est pas en enfermant un enfant que vous allez l'aider à grandir. C'est pas en l'enlevant, c'est pas en l'enlevant à sa mère que vous allez l'aider à grandir. C'est son père qu'on devrait alterner et non la mère. C'est à son père qu'on devrait enlever le droit de la voir et non à la mère. La mère, elle a rien fait. Elle vous a demandé de l'aide. Elle a signalé. Elle a signalé de l'aide à la DPJ. Puis il n'y a rien qui se fait parce que vous autres, vous n'êtes pas foutus de rien foutre. Puis regardez, là, la petite fille de Granby, là, qui est morte, là, cette année, là, en 2019, là, par son père, là. Ben, la mère, elle a fait la même maudite affaire. Elle a envoyé des signes. C'est pas la première mère, là, qui a envoyé des signes. Elle a envoyé des signes, elle a dit « Ma fille se fait battre. Ma fille, elle va plus à l'école. C'est pas normal. La petite, elle a été martyrisée par son père, puis vous avez rien fait. » En tout cas, moi, là, la crise de DPJ de marde, là, vous êtes mieux de pas jamais débarquer chez nous. Jamais! Il n'y a aucune crise de DPJ qui va débarquer chez nous. Parce que moi, mon enfant, là, je vais l'élever du mieux que je peux. OK? Je vais l'élever du mieux que je peux et son père aussi va l'élever du mieux que je peux. Du mieux qu'il peut. OK? Mais il n'y a aucune crise de plainte qui va se faire ici chez nous. Parce que si j'envoie une plainte, là, ou si j'entends dire que quelqu'un s'est plaint, la DPJ elle rentrera pas. Vous voyez, là? Hein? Hein? Vous voyez, là? Hein? Puis j'ai pas peur de le montrer. Je suis en fauteuil roulant, mais Christ, je suis humaine. Tout le monde est humain dans la vie. Arrêtez d'enlever un enfant à une personne qui est innocentée. Chris! Vous attendez quoi? Vous attendez quoi, là? Qu'on fasse une pétition? Ben moi, je vais la faire, la pétition. Direct aujourd'hui. Je vais trouver un site internet, puis je vais la faire. Puis si personne aide la mère, moi, je vais le faire. Je vais le faire pour elle. Parce que cette mère-là, là, elle a le droit de voir sa petite. Elle a le droit. Elle a rien fait. Elle vous a demandé de l'aide. Elle vous crie à l'aide. Ben moi, si vous venez pas à son aide, moi, je vais y aller pour elle. Je vais l'appuyer. OK? Je vais être là pour elle, moi. Puis, au Québec, là, je suis sûre qu'il y en a du monde qui sont humains. Fait que si vous êtes d'accord avec moi, là, partagez à 100% parce que un enfant n'a pas le droit d'être enlevé à son parent si le parent n'a rien fait. Et surtout quand le parent demande de l'aide à la DPJ. C'est pas à la mère d'inculper pour ça. Elle a demandé de l'aide, elle a fait les signalements parce qu'elle a vu que son ancien conjoint n'était pas normal avec son enfant. Hey, elle a eu un entorse cervicale. C'est pas rien, là, hein? Elle a été faire une plainte à la police. Même la police se fout de ce qui se passe, là, hein? Même la cour se fout de ce qui se passe. Savez-vous quoi? Moi, je vais vous dire c'est quoi ma profession. Je vais trouver c'est quoi ma profession. À un moment donné, là. À un moment donné, là, vous allez me voir défendre des petits enfants. Parce que je vais être avocate à la petite enfance, puis moi, je ne laisserai pas aucun enfant avoir du mal. Puis je parle au nom de tous ceux qui vivent avec la DPJ, à quel point c'est dur. Parce que même moi, je l'ai vécu.
Je suis une matante. Je suis une matante aimante. Je suis une matante débrouillarde. Je suis une matante qui a toujours dit à son neveu « Je t'aime, Derek. » Puis aujourd'hui, il est en vie, Derek, puis il vit très bien. Mais arrêtez la discrimination envers des bonnes personnes, puis arrêtez donc les vraies personnes au lieu des bonnes personnes, tabarnak! La discrimination, là, c'est pas juste les personnes en fauteuil roulant qui le vivent. La discrimination, c'est pas juste les personnes qui ont la dystrophie des os non plus qui le vivent. La discrimination, c'est des petits enfants innocentés, puis des parents, des mères qui essayent de tout faire pour leurs enfants, de demander à l'aide à la DPJ. Mais non, la DPJ, vous dites que vous êtes là pour nous aider, hein? Mais vous nous discriminez plus que vous pensez. Non à la DPJ. Moi, je veux plus rien entendre de cette crise de DPJ-là. C'est fini! Bonne soirée.